Exercice Bac Amérique du Nord 2014 sur la spectroscopie RMN. Vous avez les déplacements chimiques des différents protons. Par exemple, dans ce cas-là, eh bien, des protons équivalents portés par le même carbone, ce carbone étant lié lui-même à un carbone, produira un signal dont le déplacement chimique vaut 0,9 ppm partie par million. On vous demande de dessiner l'allure des spectres RMN de la propanone, du méthanoate de méthyle et du MAM dont voici la formule topologique, en positionnant les signaux sur un axe avec leur valeur de déplacement chimique, évidemment dans le cas où ces déplacements chimiques sont indiqués dans le tableau. Sinon, vous ne le ferez pas, évidemment. Deuxième question, les spectres RMN permettent-ils de différencier les trois espèces? Peut-on, grâce à la RMN, cette technique qui nous permet de déterminer, d'analyser une substance inconnue, est-ce qu'on peut différencier ces trois molécules? Alors, observons d'abord la première molécule. On voit qu'on a une symétrie. Ce carbone-là a exactement le même environnement que celui-ci. Donc, les trois protons ici sont équivalents parce qu'ils appartiennent au même carbone, ils sont liés au même carbone, et ils sont équivalents également à ces trois-là du fait de la symétrie de la molécule. Autrement dit, la propanone n'aura qu'un seul signal avec combien de pics? Eh bien, n plus 1 pic, n étant le nombre d'atomes d'hydrogène sur le carbone voisin. Mais sur le carbone voisin, il n'y en a pas d'atomes d'hydrogène. Donc, mon spectre RMN, il ne sera constitué que d'un seul signal avec un seul pic. Avec quel déplacement chimique? Eh bien, le déplacement chimique 0,9 d'après le tableau qui vous est donné dans l'exercice. Le second, le méthanoate de méthyle, il va avoir combien de signaux? Eh bien, ces trois protons sont équivalents puisqu'ils sont liés au même atome de carbone. Il n'y a pas de carbone voisin, donc il y aura un signal avec 0 plus 1, et bien un seul pic, correspondant au déplacement chimique 3,7. Et ensuite, on voit un deuxième atome d'hydrogène qui va se mettre à résonner. Donc, il y aura un second pic. Pour quelle valeur de déplacement chimique? Et bien, malheureusement, le tableau ne nous permet pas de le dire. Allez, on va en mettre un arbitrairement par là. Celui-ci maintenant, eh bien, on voit qu'à nouveau, on a ici CH3O, c'est-à-dire trois atomes d'hydrogène qui sont liés à un atome de carbone. Ces trois hydrogènes sont équivalents car ils sont portés par le même atome de carbone. Leur déplacement chimique sera égal à 3,7. Je m'en étouffe, c'est la joie, c'est le bonheur. Les carbones voisins, mais il n'y en a pas. Donc, un seul pic pour ce signal. Ensuite, eh ben, on regarde, à nouveau ici, on a un signal, puisqu'on a ces trois hydrogènes qui sont des protons équivalents. Pourquoi? Parce qu'ils sont portés par le même atome de carbone. Pour quel déplacement chimique? On n'en sait rien, le tableau ne nous permet pas de mettre où se trouve, de placer où se trouve ce signal. Allez, on va le mettre ici. Et dernière chose, voici encore deux atomes d'hydrogène. Ces deux atomes d'hydrogène ici sont équivalents car ils sont portés par le même atome de carbone. Combien le carbone voisin a-t-il d'atomes d'hydrogène? 0. Combien de pics? 0 plus 1. À quel endroit je mets ce signal? Ben, n'importe où. Hein. J'en sais rien. Je ne sais pas. Parce que le tableau ne nous donne pas le déplacement chimique correspondant à ce type de protons. Voilà, donc conclusion, on peut bien séparer par cette technique de RMN ces trois espèces chimiques ici écrites au tableau.